font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure est à l'information sur BCTV, mesdames et messieurs, bienvenue. Voici tout de suite le sommaire. Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, est arrivé mercredi à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Il a échangé ce jeudi avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, était face aux députés nationaux membres de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière sur l'importation et circulation de produits pharmaceutiques. Bonne nouvelle pour les personnes déplacées internes de la province de l'Ituri. Elles seront inscrites, du moins celles qui ont l'âge de voter. Elles vont se faire enrôler très bientôt dans la province. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 13 avril 2023 au Palais de la Nation son homologue suisse Alain Berset, président de la Confédération helvétique, pour un tête-à-tête qui a porté sur les relations bilatérales et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Les détails. Cet après-midi, le président suisse a été reçu par son homologue congolais Félix Tshisekedi au Palais de la Nation pour un tête-à-tête qui a porté sur les relations bilatérales et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. La Suisse a précisé qu'elle participe à cette mission en fournissant en particulier des forces de police et des démineurs. Cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté, avec beaucoup d'enjeux pour nos pays, pour le système multilatéral et évidemment avec la situation que vous avez mentionné dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là sous l'angle de la protection des populations civiles. Et cette rencontre entre les deux chefs d'État a été l'occasion de faire le point de la situation à la question de l'avenir à moyen terme de cette mission de l'Organisation des Nations Unies et la situation sécuritaire difficile dans l'Est du Congo. Après Kinshasa, le président suisse se rendra également à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les discussions sur place porteront principalement sur les tâches de la MONUSCO et la protection de la population civile dans les zones de conflit. Il s'y est dénoté qu'il était arrivé dans la soirée du 12 avril à Kinshasa. Et tout de suite après ce tête-à-tête, le président suisse Alain Berset a visité le siège du Parlement de la République démocratique du Congo où il a échangé notamment avec Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, et Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat. L'évaluation du processus de paix de Luanda a été au menu du court séjour mercredi à Luanda, capitale de l'Angola, du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais, Joao Lourenço, a pris BCTV de la présidence de la République. Retour en images. Médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Angola reçoit régulièrement des chefs d'État des pays membres de la CIRGL et de l'EAC pour des mini-sommets sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'Angola entretient aussi d'excellentes relations séculaires, d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo, autant de raisons qui expliquent la visite ce mercredi 12 avril du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Luanda. À l'invitation du médiateur désigné, le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, le chef de l'État a effectué une visite de quelques heures à Luanda.
L'accueil officiel a eu lieu au palais présidentiel angolais. Après une chaude accolade, les deux chefs d'État ont eu des échanges en tête-à-tête de plus d'une heure. Aucun communiqué officiel n'a été lu à l'issue de cette entrevue. Des sources proches de la délégation du chef de l'État à Luanda, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières entre les deux chefs d'État qui ont passé en revue l'état d'avancement du processus de Luanda. Une occasion pour les deux chefs d'État de faire une évaluation de l'application de différents points inscrits dans la feuille de route de Luanda qui enjoint les cessez-le-feu au M23 et le retrait de ces groupes terroristes des zones occupées au Nord Kivu dans l'est de la RDC. À l'aéroport international du 4 février, la forte communauté congolaise de Luanda a bravé la pluie abondante pour saluer le retour du président de la République au pays. Le chef de l'État est descendu de la voiture présidentielle pour communier sous la pluie avec ses compatriotes. Voilà donc l'ambiance qui a régné lors de la visite de quelques heures du président Félix Tshisekedi sur le sol angolais. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, Samuel Roger Kamba, était face aux députés nationaux, membres de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière sur l'importation et la circulation de produits pharmaceutiques en République démocratique du Congo. Yves Mayele pour plus de détails. Après sa rencontre avec le bon syndicat du ministère de la Santé et le coordonnateur national de l'UNRB, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a été face aux députés nationaux, membres de la commission enquête parlementaire, chargée de faire toute la lumière sur l'importance de la circulation de produits pharmaceutiques en République démocratique du Congo. J'ai été invité par la commission de l'Assemblée nationale pour répondre à une question fondamentale qui est celle du médicament, de son contrôle, de sa circulation et des dangers que le médicament peut représenter pour notre population. Et donc, je suis venu pour donner un éclairage du ministère de la Santé quant à cette grande problématique du médicament. Vous savez que c'est parmi les éléments de notre santé publique. On retient que les médicaments figuraient parmi les éléments de la santé publique. Pour le membre de la commission, cette activité avait pour but de donner du bonus enquête parce qu'après le départ de l'ancien ministre, on croyait que les armes ont été rangées. C'est afin un message qui a envoyé un directeur de tous les réseaux exerçant les trafics de faux médicaments, l'importateur véreux sans qualité qui manipule les médicaments, la collaboration du nouveau ministre. Nous allons donner un bon résultat à notre peuple parce que tout ce que nous consommons jour et nuit, ce sont des poisons et il faut que nous puissions consommer des vrais et des beaux produits pour que notre santé soit une santé améliorée. Le ministre a promis de travailler dans le sens de l'orientation de l'Assemblée nationale. Cependant, la lutte efficace contre tous les médicaments exige l'implication de tout le monde, l'Assemblée nationale, le ministère de la Santé publique, la DGDA, la DGRAD et tous les services d'État intéressés par la question. Et puis cette actualité en bref, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a remanié son gouvernement provincial avec l'entrée de 4 nouveaux ministres et commissaires. C'était dans un arrêté lu mercredi 12 avril 2023 à la chaîne nationale locale, à part certains ministres, dont celui de l'agriculture, de l'intérieur et sécurité, de la santé, des infrastructures, des cultures et arts, qui gardent leurs fonctions. Les autres ont carrément été remplacés ou permutés. Il s'est de signaler que c'est le 3e gouvernement Jacques Kabula Katoué depuis sa prise de fonction en tant que gouverneur de la province du Haut-Katanga depuis 2019.
Une autre actualité en bref dans ce journal. Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BCTV, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent avec véhémence les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23 selon lesquelles elle aurait violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elle considère cependant cela comme étant un jeu de pyromane sapeurs-pompiers orchestré depuis toute pièce par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords de chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus mercredi 12 avril au mont Ndindu, en groupement de Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ce milieu communément appelé les Wazalendo au M23 n'engage rien à les forces armées de la République démocratique du Congo. Évoluons dans ce journal. Dans le souci d'organiser les élections générales en décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI a entamé le contrôle de l'état de fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote. Le secrétaire exécutif national de la centrale électorale, Toto Mabika, et son adjoint Marie-Josée Kapinga ont visité l'entrepôt de l'aéroport international de Njili. Le secrétaire exécutif national de la centrale électorale Toto Mabiku Totokani et son adjointe Marie-Josée Kapinga ont visité l'entrepôt de l'aéroport international d'Njili dans le cadre du contrôle de l'état des fonctionnalités des dispositifs électroniques de vote, dans les soucis d'organiser les élections générales en décembre prochain. Après la visite, Toto Mabiku renseigne que la Commission électorale nationale indépendante changera la partie software pour l'adopter à l'évolution des technologies 5 ans après la tenue des élections dernières. Rappelons que l'année dernière, au test des fonctionnalités des équipements, la Commission électorale nationale indépendante avait trouvé au moins 3% des dispositifs en panne sur plus de 900 000 machines contrôlées à l'aéroport international d'Njili. C'était donc là un élément de Ginette Fika. Dans les restes de l'actualité, le professeur Tony Mwaba Kazali, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a procédé ce jeudi 13 avril dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, à l'installation officielle de l'équipe de mise en œuvre du projet PERS et du comité provincial de suivi avant de lancer officiellement la remise de motos aux 21 sous-provinces éducationnelles du Congo central. Cette opération est la première d'une série qui concerne également 9 autres provinces, dont Kinshasa, Kwilu, Ituri, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, la Lomami, le Nord et Sud Kivu. Dans son message, le gardien de la gratuité de l'enseignement de base a insisté sur l'usage de ces engins remis aux sous-provinces qui doivent servir aux différents agents de cette entité, en particulier les itinérants dans leur mission de terrain. Et puis, Augustin Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre, est arrivé mercredi 12 avril à Lubumbashi pour une mission de redynamisation dans l'espace Grand Katanga. De son arrivée à l'aéroport international de la Luano, il a été accueilli par le cadre et membre du LGD, sa formation politique, et les secrétaires nationaux Franklin Chibala et plusieurs autorités du Haut-Katanga. Images et commentaires. Leadership et gouvernance pour le développement, LGD est en pleine redynamisation. Pour se faire son autorité de référence, le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon est arrivé à Lubumbashi ce 12 avril 2023 par l'aéroport international de la Luano. Sur place, l'homme à la cravate rouge a été accueilli par le secrétaire national Franklin Chibala, le secrétaire général adjoint en charge de l'implantation du parti Émile Hassani, le fédéral du Haut-Katanga Cyril Goy et un panel des hauts cadres et membres du LGD, revêtant d'un caractère national. Ces grands partis, cher à Augustin Matata Ponyo Mapon, veut se donner un nouveau souffle. Mais vous savez, le LGD, c'est un parti national et c'est un parti qui a des sympathisants et des adhérents dans la province du Haut-Katanga. Et tout comme dans la grande province du Katanga, les Lualaba, le Tanganyika, le Lomami, bon, nous sommes pour le moment dans les Haut-Katanga.
nous sommes venus donc redynamiser nos activités ici au Katanga, au Haut-Katanga. Et donc voilà, je me retrouve très à l'aise avec les sympathisants qui sont venus m'attendre ici. Le LGD est un parti de rêve, du dynamisme et de réalisation. À tous les militants, en tout cas du Haut-Katanga, des Lualaba, des Tanganyika, des autres partis du Grand Katanga, c'est que nous sommes là pour communier ensemble avec eux et ils doivent se mobiliser parce que le LGD, c'est un parti du dynamisme, c'est un parti des rêves, c'est un parti aussi des réalisations. 2023, Matata Ponyo est très confiant et candidat président de la République. Très bientôt, tout sera formalisé. 2023, nous, comme vous le savez, nous sommes déjà candidats potentiels et on va donc les formaliser bientôt. Mais vous savez, le LGD, c'est un parti qui gagne. Donc les élections, nous allons les gagner. L'autorité des références du LGD va mener une série d'activités dans l'espace Grand Katanga. Voilà, Matata Ponyo a été donc accueilli au pied de l'avion par le secrétaire national du LGD, Franklin Tchamala, et non Chibala, comme je vous l'ai dit tantôt. Inclusion sociale des personnes autistes et leurs familles, tel était le thème de la conférence atelier organisée par la structure Never Limited Children. Attendez, ne jamais limiter les enfants, ce mercredi 13 avril à Sultani Hotel pour soutenir les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Yves Mayele était témoin de l'événement. Ils sont aussi des humains, ils ont droit de vivre comme tous les enfants, d'étudier et de travailler. Les autistes sont dans notre société, mais parfois négligés et abandonnés. À ce pied, la structure Ne jamais négliger les enfants a organisé une conférence atelier pour soutenir les enfants atteints des troubles du spectre autistique et leurs familles en créant pour eux un environnement dans lequel ils sont à mesure de grandir et de réaliser des œuvres liées à leur potentialité. Présent à cette conférence atelier, le ministre des Affaires sociales, Modeste Montinga, a encouragé cette initiative. Ce constat me consterne. Il devrait vous consterner, vous tous, qui êtes ce matin dans cette salle. Nous devons nous tous soutenir les parents qui se battent dans ces cas en leur redonnant le sourire par nos gestes de solidarité. En leur donnant le sourire comme celui que nous venons de vivre ce matin avec la production intellectuelle d'un enfant autiste qui est médecin. C'est ce sourire-là que nous devons offrir aux enfants et à la collectivité. À l'occasion de cette conférence atelier, un vernissage d'un livre sur l'autisme créé par le docteur Berger a été fait en présence de l'ancien ministre de la Santé publique, docteur Jean-Jacques Mongani. Sur la médecine, mais nous avons la chance qu'aujourd'hui, un Congolais, autiste, médecin, offre à la communauté scientifique cet ouvrage. C'est par le jeu des questions-réponses que cette conférence atelier a pris fin dans une ambiance conviviale. Dans les mêmes chapitres, les participants à cette conférence atelier ont salué cette initiative de la structure Never Limited Children qui sensibilise sur l'autisme. Ils appellent les gouvernements à mettre la main dans la pâte pour soutenir telles initiatives. Suivez. Voilà, dans le cadre de nos actions sociales et publiques de Robank, nous avons accepté d'accompagner la structure dans la lutte, dans sa lutte, et c'est vraiment dans le cadre de notre politique RSE. Je dirais que l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap est une des priorités de Robank.
dans le cadre de sa politique RSE. Et c'est comme ça qu'on n'a pas hésité d'accompagner la structure aujourd'hui. Donc nous l'accompagnons dans toute la campagne de sensibilisation qui aura lieu ici à Kinshasa et également dans les provinces d'ici la fin du mois, je pense, oui. Donc on ne va pas hésiter de l'accompagner et d'encourager en fait tous les parents qui ont des enfants malades. Bon, par rapport à ces genres d'activités, en tout cas moi, je vais encourager que ces activités, les activités pareilles soient nombreuses pour sensibiliser les parents. Puisque tel que nous à l'école, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a parfois les parents qui nous ramènent des enfants à un âge élevé. Donc les enfants, par rapport à l'âge scolaire et l'âge qu'il est venu à l'école, donc l'âge prévu qui devrait être à l'école et l'âge qu'il est venu, c'est vraiment un écart, il y a vraiment un écart remarquable. Pourquoi? Parce que quand il y a un enfant autiste, souvent les parents partent à l'église, chercher les pasteurs, ainsi de suite, alors qu'ils oublient, il y a des structures qui existent pouvant accompagner ces enfants-là dès les bas âges. Dans mon programme Special Olympics, j'ai des enfants aussi autistes qui pratiquent aussi des sports, qui ramènent aussi des médailles au pays. Et cette année aussi, j'ai un autre enfant qui est autiste, qui va aussi représenter le pays en Allemagne au mois de juin. Je dirais aux parents de ne pas avoir honte de leurs enfants. Ils doivent chercher là où se trouvent les écoles spécialisées dans notre pays, quand bien même ce n'est pas beaucoup, mais il y a un endroit où vous pouvez amener votre enfant pour que votre enfant soit accompagné normalement comme tous les autres enfants. Déjà, un artiste, c'est un messager. En premier lieu, un artiste, c'est un messager. Et moi, c'était vraiment important pour moi de pouvoir participer à cet événement sur la journée mondiale de la sensibilisation du spectre de l'autisme. Parce que nous devons savoir que l'art, déjà, c'est un moyen de transmission. Et tant qu'artiste, par mes techniques, j'essaie de pouvoir transmettre un peu ces messages-là à la population pour la prise de conscience de l'intégration de personnes vivant avec cet handicap-là du spectre de l'autisme. C'était vraiment important pour moi de pouvoir déballer ces tableaux qui reflètent vraiment l'image des troubles de ces comportements-là, afin de la prise de conscience pour tout le monde, de pouvoir prendre conscience que non, il est important de pouvoir intégrer ces personnes dans notre société. La province de l'Ituri a enregistré plus de 80% d'enrôlés pendant les opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi par le secrétaire exécutif de la CENI au cours de la réunion du comité de pilotage de sécurisation des opérations présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri. Images et commentaires. Le processus d'enrôlement et d'identification de l'électeur dans la 3e ère opérationnelle en province de l'Ituri a déjà atteint 80% d'enrôlés, comparativement à d'autres provinces où la situation sécuritaire est stable. Ceci est dit à la restauration de l'autorité de l'État, caractérisée par les retours de la population dans leur milieu d'origine. L'enrôlement se déroule plutôt très bien en Ituri et jusque-là, nous n'avons pas d'incidence sécuritaire majeure. Tout se passe bien et les chiffres que nous avons atteints à ce jour, plus de 82%, témoignent de l'évolution de cette opération en Ituri. Occasion pour Jimmy Angama Tadri, secrétaire exécutif de la CENI en Ituri, de saluer les efforts et les sacrifices consentis par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, dans la sécurisation de ces processus. Nous félicitons d'abord le gouvernement provincial, toute l'équipe du comité provincial de sécurité qui nous a accompagnés, mais nous félicitons aussi tous les fils et toutes les filles de l'Ituri, les notables et tout le monde qui s'est déployé pour que l'enrôlement puisse bien se dérouler en Ituri jusque-là. Nous demandons à nos frères et sœurs qui sont ituriens de
d'accompagner le processus jusqu'à la fin et ceux qui ne se sont pas fait encore enrôler de profiter de cette période de contentieux pour retirer les jetons et se faire enrôler selon les communiqués de la CENI. Au stade actuel, l'administration militaire crée des conditions sécuritaires favorables pour que la population comprenne le rôle qu'elle joue en cette période préélectorale. En s'acquittant de son devoir civique, elle s'est mobilisée massivement pour obtenir sa carte d'électeur en prévision des élections qui se pointent à l'horizon d'ici décembre 2023. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les déplacés internes de la province de l'Ituri vont également se faire enrôler pour participer aux prochaines élections dans le pays, du moins les personnes en âge de voter. C'est le coordonnateur provincial de la Commission nationale des réfugiés, Amissi Paouni, qui a donné cette information à la presse. C'était donc le mercredi 12 avril 2023. Plus de détails dans cet élément. Bonne nouvelle pour le déplacé interne de l'Ituri. Ceux qui ont l'âge de voter seront bel et bien enrôlés dans leur site d'hébergement à l'instar d'autres Congolais. Information livrée ce mercredi à la presse par le coordonnateur provincial de la Commission nationale des réfugiés en Ituri, à M. Ignace Paouni, d'ajouter que cette opération va se dérouler pendant les délais de rattrapage sollicités par la CENI. Il était question maintenant que la CENI, avec la CNR, puisse faire un travail d'ensemble afin de se rapprocher de ces déplacés qui sont dans les sites, pour se rapprocher de ces déplacés, afin d'installer les centres d'inscription, d'enrôlement dans les sites de déplacés, des sites qui sont aux alentours de Bunia et dans la ville de Bunia. Sur place ici à Bunia, nous avons deux sites. Il y a le site de Kigonze et le site de l'ISP dans l'ensemble qui fait tout autour de 15 000 déplacés. Et nous avons encore plaidé auprès de l'autorité provinciale de la CENI, afin que d'autres sites qui sont aux alentours de Bunia soient aussi pris en compte. À la question de savoir si ces déplacés vont voter à Bunia, la réponse avec le numéro 1 de la CNR en Ituri. Ils seront considérés comme des électeurs dans leur milieu d'origine. Pourquoi? Parce que lors des élections, ils iront voter dans leur zone d'origine. Si la paix revenait, ils vont aller voter dans leur zone d'origine. Mais au cas où il n'y aura pas la paix, là, il y aura toujours un mécanisme qui sera mis en place par notre commission nationale indépendante électorale, qui est ici à Ituri, pour essayer de chercher une solution palliative par rapport à ça. Il faut dire qu'en ce jour, nombre de déplacés estimés à plus de 720 300 personnes retournées dans leur milieu d'origine en territoire de Mombasa, Djougou et Irumu ont rempli également ces devoirs constitutionnels. Ceci à la suite de l'amélioration de la situation sécuritaire en cette période de l'état de siège. Tout le processus électoral marche sans désemparer en province de l'Ituri. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci, vous nous avez pris chemin faisant. Voici pour vous l'essentiel à retenir. Le président de la conférence helvétique, Alain Bessert, est arrivé mercredi dernier à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Il a échangé ce jeudi avec son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Samuel Kamba, a fait face aux députés nationaux membres de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière sur l'importation et circulation de produits pharmaceutiques. On vous a également donné cette bonne nouvelle pour les personnes déplacées internes de la province de l'Ituri. Elles seront inscrites, du moins celles qui sont en âge de voter. Elles vont se faire enrôler très bientôt dans cette partie du pays. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On se retrouvera la prochaine fois avec le même plaisir. Au revoir. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI.
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la